C'est le début d'une nouvelle ère du côté de chez Red Bull Racing. L'homme que vous voyez là, c'est difficile de réaliser, pour être tout à fait honnête, même quand on le dit. Cet homme, qui est patron de Red Bull Racing, qui était patron de Red Bull Racing depuis 2005, depuis les débuts de l'écurie. Il avait quasiment fondé même cette écurie Red Bull Racing à Milton Keynes, avec de multiples titres remportés, de multiples victoires remportées par ses pilotes notamment, et également de nombreuses pole positions. Désormais, cet homme, Christian Horner, n'est plus patron de Red Bull Racing. Non, il n'a pas été viré, pour être tout à fait honnête. Il a été révélé qu'il a été destitué. Il a été enlevé de son poste par la direction de la maison Red Bull, plus particulièrement. Des raisons qui ont été un petit peu plus révélées sur la raison de pourquoi, enfin de comment il a pu être viré, Christian Horner, non pas les raisons de pourquoi il a été viré. Parce que là, au moment où on se parle, nous sommes le 10 juillet 2025, Christian Horner ne sait pas pourquoi il a été viré de Red Bull Racing. Alors, on va expliquer un petit peu plus ce soir pourquoi il a été destitué. Il y a beaucoup de raisons qui ont pu amener Red Bull à prendre cette décision, mais surtout à comprendre comment Red Bull a pris cette décision. Parce que je rappelle que Christian Horner, jusqu'à hier, jusqu'à mardi soir même pour être précis, il était team principal de l'écurie, mais surtout PDG de Red Bull Racing. Et ça, je trouve que beaucoup de gens l'oublient, Béhuchoum. C'est-à-dire qu'il a été jusque-là PDG de Red Bull Racing, ça veut dire qu'il a été le patron, le grand Manitou de Red Bull Racing, et donc pour le déloger, ne serait-ce que ça n'a pas été si simple que ça, ils ont attendu beaucoup de temps, Red Bull Autriche, pour aller le virer. Ouais, ça n'a pas été si simple que ça, on va dire. Est-ce que ça courait? Est-ce que c'était vraiment quelque chose que on voulait mettre en place tranquillement chez Red Bull en attendant la moindre faille ou la moindre baisse de performance? Je sais pas, mais c'est sûr qu'un propriétaire comme ça, tu ne le vires pas comme ça. C'est que généralement, c'est plus une démission de soi-même. Voilà, clairement. Si Horner avait dit je démissionne, bon, on aurait pu le comprendre. Mais là, effectivement, être mis aux archives comme ça, sans raison particulière, c'est sûr que ça met un gros coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Clairement, et je pense que chez Red Bull, il y en a qui sont soulagés, d'autres qui vont être déçus, et puis je pense qu'on a aussi un petit peu une déception, plus une stupéfaction, mais je pense une grande déception pour Horner, mais qui doit quand même se dire, bon, j'ai quand même vécu des choses incroyables en 20 ans, il a quand même fait des choses incroyables aussi, donc je pense qu'il retient aussi énormément de positifs de son passage, malgré cette fin, finalement, en eau de boudin. Ouais. Dans les raisons de pourquoi il a été renvoyé Christian Horner, c'est principalement aussi, il faut le dire, par rapport à cette saison 2025 de F1, qui est l'une des pires saisons de l'histoire de Red Bull en Formule 1, de Red Bull Racing, dans l'univers Red Bull, même dans la globalité, parce que il y a cette situation où Verstappen est potentiellement sur le point de quitter Red Bull Racing, le leader de l'équipe et surtout le meilleur pilote du monde est sur le point de quitter l'écurie pour aller du côté de chez Mercedes. Il y a un déficit de Max Verstappen aujourd'hui pour défendre son titre mondial de 69 points à la mi-saison sur le leader du championnat qui est Oscar Piastri. Il y a aussi 60 points d'écart quasiment avec 61 points d'écart d'ailleurs avec Lando Norris qui est deuxième. Il a été battu, Max Verstappen, au dernier Grand Prix par une Sauber, pour le rappeler aussi. Il y a 0 points qui ont été marqués depuis le Grand Prix Grand Prix d'Espagne à Barcelone par le deuxième pilote Red Bull. Il y a plein de questions autour de ces décisions. Le fait qu'il ait trop de pouvoir du côté de chez Red Bull, ça a déplu à beaucoup de personnes. Le fait qu'il ait trop de pouvoir, ça a amené à certaines décisions, notamment par rapport à la question de la voiture numéro 2. Le fait qu'il y a eu énormément de départs aussi. Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Whitley et bien d'autres têtes pensantes de l'écurie Red Bull ont quitté le navire, amenant à une fin de cycle du côté de chez Red Bull. Dans la situation et dans la globalité, oui, factuellement, on est en train de vivre l'une des pires saisons de Red Bull aujourd'hui en Formule 1. Une des pires, effectivement, on va dire, c'est une des plus grosses crises, on va dire, que Red Bull traverse. Oui. Effectivement, après la pire niveau sportif, non, effectivement, il y a les débuts, mais après, comparer les débuts 20 ans plus tard avec tout ce qui s'est passé, c'est un petit peu comparable. Effectivement, mais c'est vrai que oui, c'est un premier gros pas en arrière. C'est le premier, en fait, gros pas en arrière que Red Bull subit dans son histoire, en fait, en Formule 1. Clairement, il y a eu l'après Vettel, mais ça continuait quand même à être dans le match. Je crois que c'est 3e ou 4e, je crois, leur pire classement. En 2015, entre ce temps-là
Voilà, et le fait que Verstappen revienne en 2021 remporter un titre. Mhm. Donc voilà, il y a eu des moments compliqués, mais c'est vrai que cette saison-là, elle fait mal. Mm. Clairement, elle fait mal en fait, où tout s'écroule en fait en une demi-saison finalement. Ouais, parce que statistiquement, et c'est intéressant de le regarder, parce que on dit que c'est l'une des pires saisons de Red Bull aujourd'hui en Formule 1. Alors on va peut-être dire depuis 2010, depuis le moment où Red Bull gagne, peut-être même depuis 2009, hein, parce que Red Bull a commencé à gagner en Formule 1 à partir de la saison 2009 avec Sébastien Vettel et Mark Webber, bien sûr. Mais si on remonte ne serait-ce qu'à quelques années, il y a quelques mois même ne serait-ce que ça, en 2023, Red Bull dominait la Formule 1. Mais dominait salement. Ils n'ont lâché qu'un petit Grand Prix, le Grand Prix de Singapour, où ça a été compliqué pour Red Bull, où Verstappen avait finalement terminé 5e, il s'était même pas qualifié en Q3, en plus à l'époque. Mais sinon, mis à part le Grand Prix de Singapour, ça a été une domination sans partage de Red Bull Racing en 2023. Ne serait-ce que par rapport aux points marqués. 2022, 32,55 points marqués par week-end de Grand Prix. Alors c'est un calcul qui a été fait sans les week-ends de course sprint et sans l'inclusion du meilleur tour en course, donc sinon ça aurait été plus. 2022, 32 points marqués par course en moyenne. En 2023, donc avec un seul Grand Prix lâché, c'est 35,41 points marqués par course. Et puis après un début de saison 2024 très intéressant avec Max Verstappen qui enchaînait les victoires, derrière ça a été nettement plus compliqué. En 2024, Verstappen a été certes champion du monde, mais Red Bull a perdu le titre constructeur à cause de la deuxième voiture, de la gestion de la deuxième voiture et du deuxième pilote avec Sergio Perez. Et on s'est abaissé de 35,41 points marqués par course à 22,21 à la fin de la saison 2024 de F1. Et on est descendu là drastiquement encore plus à 13,58 points marqués par course lors de cette saison 2025 de Formule 1, avec un enchaînement avec une gestion de la deuxième voiture de Red Bull catastrophique, et surtout la prise en compte que le deuxième pilote de Red Bull aujourd'hui, qui est Yuki Tsunoda, n'a pas marqué de points pour Red Bull depuis le Grand Prix d'Espagne, donc depuis 4 Grands Prix si je ne me trompe pas, déjà 2-3 Grands Prix. Ça fait beaucoup, et ça renforce l'idée que de toute façon il fallait changer les choses du côté de chez Red Bull. Cependant, faire partir Christian Horner en plein milieu de cette saison, là c'est par contre évocateur d'une saison ou surtout d'une situation qui est dans l'urgence. Il fallait prendre l'urgence absolue. Bah, il fallait créer aussi, je pense, un électrochoc. Mhm. Et voilà, repartir de zéro en fait le plus vite possible. Même si voilà, 2026 est sur les rails avec effectivement tous les inconnus que l'on connaît pour tous les teams. Et encore plus, j'ai envie de dire, du côté de chez Red Bull dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Ouais. C'était un petit peu le point de non-retour, je pense, cette saison 2024 en termes de ressenti piste déjà, et puis de se dire que au bout d'un moment tu ne peux plus rien faire avec uniquement Verstappen. Ouais. Sur le point de vue sportif, en fait, ce n'était clairement plus possible. Et ça, tu vois, moi je l'ai dit à maintes reprises, c'est quand ce système alors ne peut plus fonctionner comme ça. Mhm. Ne peut clairement plus fonctionner comme ça. Et le fait qu'Horner parte, on a envie de te dire soit parce qu'à un moment toute belle chose prend une fin. Je veux dire, voilà, passer 20 ans en Formule 1 au même endroit, c'est quand même quelque chose de très fort. Mais ce qui va peut-être coûter à Red Bull aussi, voilà, c'est le départ justement des hommes clés qui sont un peu des hommes de l'ombre, on va dire aussi. Voilà, c'est ça qui va, je pense, sur le début, faire plus de mal à Red Bull que le simple fait qu'Horner parte, quoi. Mais c'est une question c'est un point intéressant, parce que les gens pensent que beaucoup de personnes disent, notamment dans les déclarations, et même des journalistes qui disent que le départ de Horner va sécuriser Max Verstappen. Jamais de la vie, hein. Jamais de la vie ça va sécuriser. Pourquoi ? Parce que comme tu le dis très bien, ça va pas changer ça va pas. C'est pas quelqu'un qui est malade n'a pas un remède avec une guérison instantanée. Ça prend du temps pour se remettre sur ses pattes. C'est la même chose avec Horner. Peut-être que la solution pour guérir, c'était de virer Chris Horner pour que ça puisse s'améliorer. Cependant, ça va prendre énormément de temps pour revenir sur le devant de la scène aujourd'hui. Ben, c'est exactement ça. On va parler un petit peu à la mode YouTube ou influenceur ou machin. Au bout d'un moment, si tu fais le même concept qui marche, tant qu'il marche, c'est bien, tu continues à le faire, jusqu'à temps où que ça s'essouffle et qu'en fait plus personne ne regarde ce genre de contenu.
bah, c'est pas la semaine d'après que tu vas retrouver un truc novateur pour te relancer direct. Bien sûr. Ça va te prendre du temps parce que tu t'es tellement mis dans une boucle, dans une façon de faire, dans un confort qui t'allait bien jusque-là, et tu cachais la jungle avec Verstappen, bah, qu'aujourd'hui t'as tout ton château de cartes qui s'écroule. Et bah ouais, tu vas pas refaire ça du jour au lendemain, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes fortes en fait au sein de l'écurie qu'il va falloir remplacer intelligemment. Et tu peux te dire, au moins pour les 2 prochaines saisons, ce sera compliqué en fait pour Red Bull d'aller chercher quoi que ce soit en fait au niveau des championnats, Bien que ce sûr. soit avec ou sans Verstappen. Dans tous les cas. Jordan dans le chat qui nous dit c'est la rançon du succès, la fuite des cerveaux. Mercedes en a été victime, maintenant c'est aujourd'hui du côté de chez Red Bull. Jacotim comme McLaren, Honda notamment à l'époque. D'ailleurs Verstappen a fait un aller-retour aujourd'hui à Milton Keynes, ça peut être lié. Max Verstappen, de ce que j'ai lu notamment du côté de chez Sky Sports, ils expliquaient qu'il était parti notamment du côté de Milton Keynes pour faire du simulateur et rassurer un petit peu sur son application pour la suite de la saison par rapport aux ingénieurs. Alors la question jusqu'à maintenant, c'est finalement pourquoi en fait Horner a été viré, mais surtout comment il a été viré. Je rappelle que Horner, jusqu'à mardi soir, il était impliqué du côté de chez Red Bull Racing, et ce depuis 2005, comme étant team principal de l'écurie, mais surtout PDG de Red Bull Racing. Sauf que Christian Horner, pour le virer, pour l'évincer du moins, ou du moins ne serait-ce que le destituer, ça allait être compliqué. Et c'est compliqué depuis l'an dernier. Vous n'êtes pas sans savoir que l'an dernier, Christian Horner a été au cœur des polémiques. La faute à lui, tout simplement, puisqu'il a été au cœur d'accusations pour comportement inapproprié. Derrière, le Red Bull, la partie autrichienne de Red Bull, eux, ils étaient en mode, non, en fait, tu dégages, en fait, t'es accusé de ça, on veut pas de ça chez nous, tu dégages. Sauf que Horner n'a pas pu être viré par la partie autrichienne, parce que la partie autrichienne est actionnaire propriétaire minoritaire de l'univers Red Bull dans sa globalité. Puisque Marc Mateschitz, la partie de la création, de créateur, de la famille du créateur, Dietrich Mateschitz, était propriétaire minoritaire de Red Bull dans la globalité. Il y a le propriétaire Marc Mateschitz, qui est le fils de Dietrich Mateschitz, qui est malheureusement décédé, Dietrich Mateschitz. Marc Mateschitz a désormais propriétaire de Red Bull à 49%. Oliver Mintzlaff est PDG de l'univers Red Bull, donc le supérieur de Christian Horner. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, Shalerm Jovidia, qui était propriétaire de Red Bull à 51%, a finalement vendu ses parts, a cédé ses parts, faisant ainsi la situation qu'aujourd'hui, dans l'univers Red Bull, Marc Mateschitz et Shalerm Jovidia sont à 50-50 aujourd'hui. Ils sont à 49-49 et un autre à hauteur de 2. Maintenant, ils sont à équivalent aujourd'hui, Marc Mateschitz et Shalerm Jovidia. Pourquoi c'est game changer ? Parce que l'an dernier, quand il y a eu les accusations de comportement inapproprié autour de Christian Horner, celui qui protégeait Christian Horner, c'était celui qui était le plus important dans cette histoire par rapport aux décisions, par rapport au pouvoir décisionnaire. C'était Shalerm Jovidia. Shalerm Jovidia protégeait Christian Horner jusqu'à aujourd'hui, ou du moins par rapport à aujourd'hui, sur le fait qu'il a vendu ses actions de propriété majoritaire. Donc désormais, Mateschitz et Jovidia sont à équivalent, ce qui a fait qu'aujourd'hui, plus personne ne pouvait protéger Christian Horner, et derrière, Horner a été évincé, a été destitué. Voilà comment on en est arrivé à cette situation autour de Christian Horner, et on comprend mieux pourquoi en fait finalement Bobby Schum, parce que jusqu'à maintenant, Horner semblait intouchable, et là, la question du pouvoir a bien bousculé. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que du coup, c'est cette redistribution du pourcentage de Red Bull qui a fait que Horner s'est fait Dégagé. mis de côté, ou alors est-ce que c'est parce qu'il a été mis de côté, du coup, que du côté de la Thaïlande, en fait, on s'est dit non, c'est bon, je vends mes parts et je veux plus être majoritaire. Ouais. Le timing est quand même relativement serré encore pour avoir vraiment les véritables raisons, et je pense que ça va être encore sujet à interprétation là-dessus, mais c'est vrai que ce timing de redistribution, tombe à un moment aussi assez important dans l'univers de Red Bull Racing, quoi.
Ouais, et ça tombe au pire des moments forcément pour Christian Horner. C'est la première fois de l'histoire d'ailleurs que la famille de Yovidia n'est plus actionnaire majoritaire dans la mesure où sa propriété devient égale à celle de la partie autrichienne. Donc ça change beaucoup de choses. Et derrière la conséquence, c'est que Horner n'était plus protégé par qui que ce soit. Donc c'est très important de prendre ça en compte. Désormais, l'univers Red Bull est un petit peu plus... stabilisé, il n'y a plus tellement de guerre de pouvoir finalement dans maintenant du côté de l'univers Red Bull, et c'était important aussi de prendre en compte ce graphique-là pour comprendre à quel point Christian Horner était dès la situation autour de son comportement, de ses accusations de comportement inapproprié, à quel point la guerre de pouvoir avait éclaté. Horner avait des relations très tendues avec la partie autrichienne, donc Marc Mateschitz et Oliver Mintzlaff, également avec Helmut Marko. Helmut Marko, qui je rappelle a été soupçonné d'avoir balancé également, d'avoir participé au leak du Google Drive sur les dossiers de Christian Horner. Il y avait de la tension qui s'était également tension modérée avec Max Verstappen, tension plus que très modérée, très violente entre Horner et Jos Verstappen l'an dernier. Je rappelle que Jos Verstappen, en début de saison dernière, avait dit que si Horner restait à la tête de l'écurie, ça allait devenir extrêmement tendu et que l'écurie allait voler en éclats. Et que l'écurie allait baisser en termes de performance. Finalement, aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2025. Est-ce qu'il a eu tort ? La réponse, non, il n'a pas eu tort. Sauf que il a également, Horner, été en tension avec Adrian Newey, qui était dans la direction technique de l'écurie, parce que en fait Horner a voulu réduire la voilure du travail de Adrian Newey pour donner plus à Pierre Vacher. Aujourd'hui, Adrian Newey a quitté l'écurie pour aller du côté de chez Aston Martin. On rappelle que Jonathan Whitley a également quitté l'écurie pour aller du côté de chez Sauber. On rappelle que Rob Marshall, qui était dans la direction technique au niveau de l'aéro, est passé du côté de chez McLaren également. Bref, toutes les têtes pensantes et surtout des têtes pensantes artisantes des succès de Red Bull en Formule 1 ont quitté l'écurie. Horner devenait de plus en plus esselé, et surtout Pierre Vacher, ça aussi il faut le dire, même s'il est français, Pierre Vacher il est très mis en cause, notamment par le clan Verstappen, parce que cette RB21 qui est son œuvre n'est pas bonne du tout aussi, et ça c'est à prendre en compte, Baby Joe. N'est pas bonne du tout. Après, il faut voir aussi dans quel contexte elle a été conçue, cette Red Bull. Aussi, oui, je suis d'accord. Ouais. Si elle est conçue dans une atmosphère aussi de grosses tensions, de guerre d'ego et de clash récurrents en interne, c'est sûr que le travail peut être aussi mis à mal par rapport à ça. Après, oui, force est de constater qu'entre 2024 et cette année, oui, il y a eu un cran d'arrêt qui a été fait. Il y a un pas en arrière qui a été fait sur des performances totalement aléatoires de cette Red Bull. Qui se pilote comme un paquebot, qui n'a pas de grip, mais qui sur un tour va pouvoir entre les mains de Verstappen faire quelque chose. Voilà, on sent que là c'est plus de la saison de survie en fait qu'autre chose. Et c'est rare de voir Red Bull autant en délicatesse. Ouais. En fait, dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'on savait pertinemment que chez Red Bull ça n'allait pas. Donc, est-ce que au final, avec le recul, est-ce que c'est si surprenant de voir Red Bull en difficulté cette année? Ouais. On sait tout ce qui s'était passé avant. On va dire que c'est malheureusement peut-être une suite logique de ce qu'il devait arriver finalement à Red Bull cette année. Alors, petite information, je viens de le découvrir. Sachez que, oui, ça date d'aujourd'hui. Laurent Mekies a fait ses débuts avec Red Bull Racing. Je viens même de recevoir un petit mail me signifiant que Red Bull vient de m'envoyer une petite vidéo de Laurent Mekies, notamment, d'en parler. Enfin, j'ai envoyé au journaliste, et moi inclus. Ils sont gentils. Notamment avec cette vidéo, du coup, il y avait... qui va s'ouvrir. Mekies devra également tout recommencer, c'est vrai. Laurent Mekies qui, je le rappelle, c'est ça qu'on l'a pas dit depuis le début du live, mais qui est là. Laurent Mekies qui va prendre la tête de l'écurie Red Bull Racing à partir de maintenant. Laurent Mekies qui est allé voir qui a découvert l'univers de Red Bull Racing en tant que tel, puisque tout le monde est en train de découvrir son nouveau patron. Ça va pas être simple pour lui. Alors on parle directement de Laurent Mekies parce que cette situation doit être forcément extrêmement, il doit être extrêmement content forcément de prendre la tête de Red Bull Racing, qui est un top team, qui est une écurie multiple championne du monde. Cependant, il arrive quand même au pire des moments pour lui quand même, dans l'avenir de Red Bull là. Ça dépend comment tu vois les choses. Moi, je trouve qu'il arrive justement au bon moment.
Mhm. C'était là, on marque le début d'une nouvelle ère Red Bull, Ouais. une nouvelle reconstruction. Donc là, enfin, ça serait impensable en tout cas que dans les hautes sphères de Red Bull, on demande à Mekies, vas-y, Ouais. fais du Horner, l'année prochaine, t'es champion du monde. Non, Ouais. ça ne marchera clairement pas comme ça. Il va clairement falloir du temps. Et puis bon, Mekies était en tout cas dans le giron Red Bull la personne idéale à mettre. Je veux dire, il connaît parfaitement la maison. Ouais. Il y a été déjà avant quand c'était Toro Rosso. Tu vois, il est revenu ici en tant que team principal chez RB justement pour prendre de l'expérience justement à ce poste-là. Et aujourd'hui, bon, bah, c'était la personne idéale, on va dire, qu'ils avaient à disposition pour remplacer Horner. Ouais. Donc c'est une suite logique des choses et je pense qu'il n'aura pas de pression, en tout cas politique, comme ça a pu l'être quand il était directeur adjoint chez Ferrari. Bien sûr. Où c'est clairement que de la politique et de la pression un petit peu malveillante. Là, je pense qu'on est conscient chez Red Bull qu'il faut faire front commun justement pour repartir de l'avant et repartir surtout sur des bases saines. Ouais. Et donc c'est pour ça que je pense aussi qu'on a choisi Mekies à ce poste-là. C'est notamment une question, et là où je voulais en venir, c'est aussi sur la question des pilotes numéro 2, et je pense que c'est principalement aussi sur ça que ça a dû coûter très cher à Christian Horner, c'est la question de la gestion du pilote numéro 2. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie quand même qu'il a eu quand même l'an dernier, qu'il y a une écurie qui a prolongé un pilote avec un gros salaire et un fort salaire, c'est vrai, et qui l'a viré par la suite. Genre quelques mois après l'avoir prolongé. Ça, pour Christian Horner, ça a été l'un des faits marquants de sa chute. La gestion de la voiture numéro 2 avec Sergio Perez. Sergio Perez, alors oui, c'était certainement la fin d'un cycle du côté de chez Red Bull Racing. Par contre, la manière dont ça s'est terminé pose sincèrement question, notamment aussi par l'après Sergio Perez. On est passé de Sergio Perez, pilote expérimenté, à Liam Lawson qui a été promu de Visa Cachaperbe à Red Bull Racing, qui n'a fait que 3 grands prix, qui a été éjecté pour ensuite mettre Yuki Tsunoda. Et Tsunoda aujourd'hui ne fait pas mieux que Sergio Perez et ne fait pas essentiellement mieux aussi que Liam Lawson. En parallèle au nombre de courses qu'a fait Liam Lawson, il n'en a fait que 3. Tsunoda, on est bientôt à 10 courses aujourd'hui du côté de chez Red Bull. La voiture numéro 2 du côté de chez Red Bull est inconduisible pour le pilote qui est dedans, et tu peux mettre n'importe quel pilote, Tsunoda, Lawson, Perez et même peut-être même un Charles Leclerc, un Fernando Alonso, ils ne réussiront pas dans cette voiture tellement elle est singulière pour Max Verstappen. Et ça aussi, cette mauvaise gestion de la voiture numéro 2, ça a payé sur l'avenir de Christian Horner qui se fait éjecter en plein milieu de cette saison 2025. Ne pas oublier également que Perez, qui a été prolongé l'an dernier et qui a ensuite été débarqué à la fin de la saison 2024 de F1, bah, la rupture contractuelle a coûté une blinde à Red Bull Racing. A coûté une blinde. Surtout avec la perte de sponsors, puisque Perez a porté énormément de sponsors à l'écurie Red Bull Racing, et avec ce départ de Sergio Perez, bah, y a des sponsors qui se sont d'une en aller, et en plus de ça, il fallait payer Sergio Perez pour la rupture contractuelle. Et on parle pas de, allez, un petit million d'euros là. Hein. On parle de beaucoup de millions d'euros pour Red Bull Racing. Et ça a dû forcément faire beaucoup de mal également à la partie thaïlandaise de Red Bull Racing, qui était en mode alors non, on va faire ça, mais on va pas accepter ça en fait finalement. Et d'ailleurs, Horner a été viré. Cette gestion notamment, Baby Chum, pour un top team avec 3 pilotes en l'espace de quelques mois, ça aussi, ça a été un gros coup dans la tête de Horner dans son avenir. Bah encore une fois, c'est pas la première fois que ça se produit. Oui. C'est juste que ça se produit dans une saison où ça ne marche absolument pas. En plus. Et donc à partir de là, les problèmes se voient beaucoup plus et les langues se lient aussi beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est normal. Et c'est pour ça que je rebondis un petit peu, mais le fait que Mekies arrive maintenant, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un bourbier. Tant qu'on lui demande pas de faire du Horner ou de garder le statu quo au niveau des pilotes, ça ira plutôt bien pour Mekies. J'espère en tout cas qu'on lui laissera la liberté d'apporter sa patte justement et de reconstruire pas forcément l'écurie à son image, mais qu'elle se fasse aussi conjointement avec beaucoup de personnes et qu'on n'ait pas forcément une personne qui dirige qui va créer automatiquement des tensions et se retrouver en fait avec un duo de pilotes en fait aussi déséquilibré. Des écarts entre un pilote numéro 1 et numéro 2, il y en a eu. Il y en a eu dans l'histoire et il faut souvent quand même que le numéro 2 soit capable
d'apporter une plus-value au numéro 1 en cas de coup dur. Et chez Red Bull, ça a très rarement été le cas. Ça a été le cas peut-être pendant 1 an et demi avec Perez. Mais c'est tout, au final. Il n'y a eu que ça depuis, ça n'apporte en fait absolument rien à cette écurie-là, et ça, il faut clairement le changer. Donc effectivement, que cet aspect d'Horner, de vouloir insister sur ce fait-là et cette philosophie-là, on va dire, il y a un moment, il y a un ras-le-bol général, je pense aussi, qui se crée, quoi. Parce qu'après, il faut... Enfin, je sais pas comment que ça se passe du côté de chez Red Bull, en tout cas au niveau des mécaniciens et tout, à tes souhaits, au niveau des mécaniciens et tout ça, mais je dis, quand tu travailles sur la voiture de Tsunoda, de Lawson, ou même de Perez la fin de saison dernière, est-ce que t'es forcément content d'être là, tu vois? Ah bah là... Vraiment, je pense que tu dois être aussi un petit peu lassé de te dire que peu importe l'investissement que tu vas mettre dans cette voiture-là, il y a malheureusement pas de grand miracle qui va se produire. Ce qui est intéressant, c'est que Laurent Mekies est arrivé le jour où il y a eu un filming day. Alors je sais pas quel pilote était dans la voiture aujourd'hui. Ils ont pas annoncé Red Bull, mais il est arrivé lors d'un filming day, Laurent Mekies. Anecdote d'ailleurs, et on l'a redit, on l'a dit hier, mais on le redit effectivement aujourd'hui, si Verstappen n'était pas là avec Red Bull Racing, eh bien Red Bull serait toute bonne dernière du classement constructeur. Et ça aussi, ça joue clairement aussi dans la gestion de Christian Horner, dans cette éviction. Parce qu'il y a plein de signes qui montraient que ce n'était plus possible. On parlait de pouvoir tout à l'heure autour de Christian Horner. On va reparler bien sûr de Laurent Mekies très rapidement. Mais la question de pouvoir, parce qu'on disait qu'elle était team principal de l'écurie et PDG de l'écurie de Red Bull Racing, ça englobait également Baby Shoom, la partie moteur. La partie moteur qui a été une grande question vis-à-vis de la saison prochaine 2026, mais dès 2022, dès 2023. Lorsqu'on savait que la nouvelle réglementation 2026 allait arriver avec l'aéroactive et les nouveaux moteurs en Formule 1, avant qu'il y ait l'accord avec Ford, Christian Horner était en discussion, et l'écurie Red Bull même d'ailleurs était en discussion avec tout simplement Porsche. Alors il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup même de certitudes comme quoi ça allait se faire entre Red Bull et Porsche. Finalement, ça ne s'est pas fait parce que Christian Horner, qui était le maître à bord total du côté de chez Red Bull Racing, a refusé de laisser des parts de pouvoir à Porsche. Il ne voulait pas. Porsche voulait entrer un petit peu plus forcément ne voulait pas seulement être une simple écurie, un simple manufacturier motoriste, et voulait vraiment s'impliquer dans l'écurie. Ce que Christian Horner n'a pas voulu, parce que sinon il allait devoir laisser du pouvoir à une autre personne, et surtout à une autre entité qui est Porsche. Ça, il a refusé. Derrière, il fallait trouver un successeur à Honda qui s'en allait, puisqu'ils allaient notamment aller du côté de Aston Martin en tant que partenaire exclusif moteur. Derrière, ils ont choisi Ford. Sauf qu'aujourd'hui, Ford, même si le développement est réalisé du moteur 2026, est réalisé dans les infrastructures qui ont été construites du côté de Milton Keynes, dans le campus Milton Keynes, campus Milton Keynes, dans le campus de Red Bull. À l'heure actuelle, ce moteur-là, vis-à-vis de 2026, le développement est annoncé comme n'étant pas au beau fixe, comme n'étant pas dans la bonne direction, comme étant plutôt même extrêmement inquiétant. Au contraire de chez Mercedes. Je rappelle que du côté de chez Mercedes, c'est les meilleurs au niveau de la conception motoriste. Pourquoi ? Par rapport au talent qu'il y a là-bas, mais également aussi du fait qu'ils sont plus de 2000 dans l'usine moteur du côté de chez Mercedes. Faut noter que du côté de chez Red Bull Ford, la conception Red Bull qui devient motoriste à partir de la saison prochaine, 100%, et non pas avec une aide de Honda, la motoriste à 100% l'année prochaine, ils sont pas 2000, et surtout ils sont néophytes dans la question de faire des moteurs de Formule 1, surtout vis-à-vis de la saison prochaine. Donc ça joue beaucoup aussi Baby Shoom, parce que c'est la question 2026, inquiète d'une Red Bull dans la supériorité qu'il y avait au-dessus de Christian Horner, mais surtout Max Verstappen. Mais c'est tout à fait logique. Et après, je pense pas forcément, tu vois, que du côté de chez Red Bull, oui, comme c'est bien dit dans le chat aussi, c'est qu'il y a pas mal. On a tenté un petit coup d'état à un moment à se dire non, mais on veut plus du règlement 2026. Les gars, on est trop en retard, on n'y arrive pas, on comprend rien, on s'en sort pas. Et tu vois, c'était pas que du côté de chez Red Bull qu'il y avait ce problème-là. Ouais. On sent qu'il y a pas mal d'écuries qui sont en difficulté par rapport à la maîtrise en fait de cette nouvelle réglementation 2026, notamment du point de vue de moteur, qui est quand même un élément central. On le simplifie, mais on voit qu'aussi on complique
complexifier énormément les choses parce que ça rend pas service à grand monde à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on parle justement peut-être d'une saison 2026. En tout cas, on y est encore loin, enfin loin. Ça va arriver très vite, mais on se dit qu'il y aura peut-être des déceptions à venir par rapport à ça. Bon, maintenant que tu mettes, comme je te dis hier, que tu mettes Ford, que tu mettes Porsche, que tu mettes n'importe qui d'autre, je pense que ça aurait été à peu près les mêmes difficultés attendues. Oui. Ce qu'il aurait fallu justement, c'est que la voiture aussi se porte bien. Oui. Justement pour essayer de compenser un petit peu peut-être les sites moteurs à l'entame de cette nouvelle réglementation. Parce que là, on a aucune certitude, et c'est vrai qu'avec cette saison 2025 qui se déroule, bah, tu peux comprendre que du côté chez Red Bull, on soit pas non plus ultra serein sur la globalité. Ouais, et c'est pour ça justement que Nico dans le chat, et tu as bien raison de le dire, on a bien vu à quel point Horner voulait revenir sur le règlement 2026, ça voulait tout dire. Oui, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas oublier que Horner était enclin, était bien pour l'idée de faire revenir les moteurs V8 à partir de la prochaine saison 2026, et non pas à garder les moteurs 2026 qui sont attendus pour la prochaine réglementation. Parce que la prochaine réglementation, c'est la partie électrique qui va devenir un peu plus supérieure que celle que ce qu'on a aujourd'hui en Formule 1 dans la partie hybride. La partie électrique va être une grande part importante dans les prochains moteurs. Et du côté de Ford qui est sur la partie électrique, on n'était pas bon. On n'est pas bon à l'heure actuelle. Alors est-ce que les choses vont changer? J'y crois pas trop, surtout que la prochaine saison 26 c'est dans quelques mois. Ça va pas aller dans le bon sens. Autre point important, c'est Max Verstappen. Alors est-ce que ça va faire rester Max Verstappen? On l'a un petit peu évoqué. C'est très difficile aujourd'hui de dire si oui ou non Max Verstappen va rester du côté de chez Red Bull Racing. Par contre, ce qui est sûr de dire aujourd'hui, c'est que le départ de Horner ne va pas réellement changer la décision de Max Verstappen en oui ou en non. Ça va pas réellement influencer la décision. Parce que c'est pas ça qui va tout changer du côté de chez Red Bull. Cependant, information de la part du média The Race, qui est toujours extrêmement bien informé, la clause de performance, il en existe bien une dans le contrat de Max Verstappen. S'il n'est pas dans le top 3 du championnat du monde pilote d'ici la fin de ce mois de juillet, il sera agent libre. On comprend mieux pourquoi la décision de Max Verstappen arrivera durant la trêve estivale. Parce que c'est au moment de la fin de ce mois de juillet qu'on saura si oui ou non Max Verstappen sera libre d'aller s'engager avec qui il le souhaite, soit rester donc du coup chez Red Bull ou partir pour aller chez Mercedes ou aller du côté de chez Aston Martin. Là aussi c'est un point important. Et est-ce qu'on va imaginer Verstappen faire une Sébastien Vettel 2013, tu vois, Sébastien Vettel 2014, lever le pied. Surtout que Russell est à 18 points de Verstappen aujourd'hui. Verstappen, lever le pied. Ouais, non mais. Il est marrant lui. Ouais. Ah non. Il lui reste deux grands prix. Il lui reste 2 grands prix pour inverser la tendance. Bien sûr. Non, bien sûr qu'il lui reste 2 grands prix pour inverser la tendance. Pour le moment, voilà, il est 3ème au championnat. Il y a George qui est pas loin. Maintenant, tu te mets à la place de Max aussi et tu vois tout ce qui se passe autour de toi. Tu te dis, enfin, close ou pas close. Il y a un moment, c'est quand même légitime de se poser la question de savoir est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois aller ailleurs. Ouais. Ça, pour moi, la clause, elle est secondaire, en tout cas dans la situation dans laquelle se trouve Red Bull aujourd'hui. Bon, après, situation de Red Bull, moi perso, je suis Max Verstappen. En fait, je comprendrais pas pourquoi il resterait du côté de chez Red Bull. Je sais pas si tu vois là où je veux en venir. Mais pour moi, je ne comprendrais pas pourquoi, enfin, de quelle manière Verstappen se dirait « Ah ben je vais finalement rester du côté de chez Red Bull, tout va bien dans cette écurie. » Jamais de la vie. Tout montre que Verstappen doit quitter Red Bull. Le fait que Horner se barre, le fait que toutes les têtes pensantes de l'écurie se soient barrées, le fait que aujourd'hui la voiture ne fonctionne pas, que Pierre Vacher, semblerait-il, n'a pas fait une voiture qui puisse fonctionner entre les mains du meilleur pilote du monde, Max Verstappen, et que justement quand tu es le meilleur pilote du monde, tu te dois logiquement d'avoir la meilleure voiture. Je dis logiquement à mon sens, parce que c'est vrai que dans l'histoire de la Formule 1, à chaque fois qu'il y avait les meilleurs pilotes, ils n'avaient pas forcément les meilleures voitures, et ça se vérifie un peu comme avec la grille 2025 que l'on a aujourd'hui. Il y a des pilotes qui mériteraient de meilleures voitures. Exemple, Pierre Gasly. Même si je compare pas Pierre Gasly et Max Verstappen, vous le comprenez bien, mais vous voyez là où je veux en venir. Le fait est que en interne dans l'écurie, il y a une instabilité qui est monstre. Le fait aussi que même si Laurent Mekies arrive dans l'écurie, ça va pas tout changer tout de suite, que
d'une certaine manière, en Formule 1, tout va très vite aussi. Sébastien Vettel a gagné 4 titres de champion du monde avec Red Bull Racing. Et derrière, il n'en a plus gagné aucun. Il est parti chez Ferrari, ça s'est mal passé à mon sens, dans la globalité, le bilan de Vettel chez Ferrari. Mais derrière, il a pu gagner de titres. Les choses vont très vite en Formule 1. Et si t'es Max Verstappen, et même tout pilote de Formule 1, cherche à avoir le meilleur projet pour aller gagner. Qui, aujourd'hui, dans le chat, peut me dire que Red Bull est un projet pour aller gagner prochainement en Formule 1? Personne. Personne peut me dire ça. Est-ce que, tu l'as notamment dit hier, qui dans le chat peut me dire que Red Bull est un top team aujourd'hui? Est encore un top team? C'est peut-être un top team. On m'est tombé dessus hier. Non mais tu vois, c'est peut-être un top team par la structure, mais c'était plus un top team par les performances. Si Verstappen n'est pas là, Red Bull est dernière du championnat du monde constructeur. Aujourd'hui, non, Red Bull n'est pas un projet. Vas-y. Non, c'est ça que j'aurais dû dire hier, parce que c'est vrai que c'était un petit peu mal compris, mais oui, ça restera un top team effectivement de par ses titres, de par machin, de par ses performances récentes. Comme McLaren l'était. McLaren était un top team par la structure, mais à l'époque c'était la pire écurie de la grille, tu vois. Donc. Et comme Ferrari l'a été récemment. Bien sûr. C'est voilà. Donc c'est pour ça. Et aujourd'hui, on est pile dans cet embranchement-là de repartir à zéro chez Red Bull. Donc maintenant, c'est sûr que de repartir à zéro avec du 109 qui arrive d'hier en fait, littéralement, ne t'offre pas de garantie pour demain. En fait, c'est surtout ça pour Max Verstappen. Ouais. Donc maintenant, il a plusieurs, je pense, options aussi qui s'offrent à lui. Ça se trouve, on sera tout aussi surpris d'apprendre après la Hongrie, par exemple, s'il nous fait une annonce à la trêve, qui quitte la F1, tout simplement. Peut-être aussi, bien sûr. Et ça, je trouve qu'on l'évoque pas assez. Mais tu sais que c'est un point qui est pour moi intéressant parce que Verstappen, c'est pour ça que j'avais dit il y a quelques temps, et je l'avais dit notamment dans l'émission Racing Stream avec Jean-Louis Moncé, on discutait de ça. Et moi, j'évoquais l'idée qu'il y a un énorme risque aujourd'hui pour Mercedes de prendre Max Verstappen. C'est une énorme prise de risque. Qui vous dit que Max Verstappen va rester plus de 2 ans en Formule 1 avec la prochaine réglementation 2026? La prochaine réglementation 2026, c'est une réglementation dans le sport auto qui n'a nul exemple, qui n'a pas d'antécédent. L'aéro-active dans un championnat du monde. L'aéro-active en Formule 1. Couplé également aux moteurs avec beaucoup plus de puissance électrique, qui ont été assez décriés par beaucoup de pilotes aujourd'hui sur la grille, qui ont testé la réglementation 2026 en simulateur. Beaucoup de pilotes, même la majorité, étaient en mode on n'aime pas piloter ça. Donc que ce soit l'aéroactive et également la question du moteur. Sans oublier aussi depuis quelques années maintenant, on va dire quelques mois pour globaliser ça, Max Verstappen n'est pas content de la tournure de la Formule 1 avec plus de courses, donc une surcharge au calendrier, les courses sprint également qui lui déplaisent énormément. Le fait est aussi que l'univers de la Formule 1 ça lui plaît de moins en moins. Il veut juste venir piloter un peu comme Kimi Räikkönen voulait le faire à l'époque. Mais même si demain Verstappen a une voiture qui gagne, qui vous dit que ça va lui plaire de gagner avec cette voiture? Qui ça vous dit que ça va lui plaire de piloter ne serait-ce que cette voiture-là de la prochaine réglementation 2026? Il y a plein de signes qui montrent que l'application de Verstappen dès la prochaine réglementation 2026, elle peut être remise en question. Donc c'est pour ça que, à mon sens, du moins aujourd'hui, Verstappen, qu'il aille chez Mercedes ou chez Aston Martin, pour ces deux écuries-là, il y a une part de risque tout de même, d'un gros risque, de prendre un Max Verstappen. Est-ce que c'était là où tu voulais en venir, Babychou? Ah non, qui se barre tout court. Oui, aussi, bien sûr. Tout court. Il quitte le monde de la F1 en fait. Ouais. Ça se trouve, ça peut être ça aussi la seconde bombe de cette année, de cet été. Qu'on apprend que voilà, Verstappen quitte la F1 et qu'il attend peut-être l'opportunité plus tard, dans quelques années, si la réglementation est stable, si tout ça, et qu'il y a une opportunité qui se présente, hop, de revenir sur la grille et potentiellement, dans un monde magnifique, de tout recasser. Oui, bien sûr. Là, je pense qu'on est trop focalisé sur le fait de se dire que Max va partir, comme on dit, chez Mercedes, tout ça. Mais je pense qu'on oublie le fait aussi que Max Verstappen peut aussi se barrer, comme tu l'as résumé. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le dit. Et c'est pas la première fois qu'il dit que voilà, il y a trop de courses, que ça commence à être chiant. Lui, ce qu'il aime, c'est gagner. Donc, partons du principe qu'il soit là l'année prochaine sur la grille.
Ouais. S'il gagne et que la voiture c'est de la merde et que la façon de piloter c'est de la merde, il va pas se retenir pour le dire. Bien sûr. C'est pas pour autant qu'il ne sera pas content de gagner. C'est juste que ça ne lui plaira peut-être pas autant que ce qu'il a connu par le passé. Ouais. Et visiblement, de ce qu'il est pilote à juste titre. Donc c'est pour ça qu'il faut pas exclure non plus cette idée-là. Il faut la garder dans un coin de la tête quand même. Ouais. Binous dans le chat qui évoque aussi, et c'est vrai, s'il y a trop de courses et qu'il veut passer du temps en famille, pourquoi à chaque week-end où il n'y a pas de course, on le voit sur un circuit en GT3? Il y a aussi ça. C'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est la question. Alors oui, la question de la famille, et c'est vrai qu'aujourd'hui Max Verstappen est papa, et que quand il a du temps libre, il le passe aussi sur les circuits, notamment en GT. Ne pas oublier que Verstappen a aujourd'hui une écurie en GT qui s'appelle Verstappen.com, et que notamment cette écurie a gagné dans sa catégorie aux 24 heures de Spa. Aussi. Genre, il y a plein de choses qui montrent que Verstappen s'intéresse parfois nettement plus au monde extérieur de la Formule 1. Et quand je parle au monde extérieur, je parle au sport auto extérieur à la Formule 1. Donc, si demain Verstappen a envie d'aller s'éclater dans une autre catégorie, il ira s'éclater dans une autre catégorie. Si demain Verstappen part de la Formule 1, par exemple l'année prochaine, 2026-2027, et qu'il se dit, allez, je reviens en Formule 1 en 2028, il retrouvera une place en Formule 1 en 2028. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est Verstappen. Point. Sans souci, bien sûr. Ce qui critique sur le monde de la F1, c'est ce que je reprochais aussi justement à l'avènement de ces courses qui se rajoutent, des week-end sprint, des machins. Il y a un moment, tu souffles plus. Il peut très bien être drogué de sport auto et avoir une famille à côté. Et justement, comme je disais, aller faire du GT. Si tu vas faire une saison de GT, t'inquiète pas qu'elle sera quand même un peu plus light sur une année qu'une saison de Formule 1. Ouais. Faut quand même l'admettre, et donc on pourra quand même aussi plus facilement associer les deux. Lui, il aime courir, de toute façon. Je lui fais un championnat de caisse à savon, s'il y avait moyen de s'éclater, je suis sûr qu'il irait faire le championnat de caisse à savon. Tu vois. Ouais. Voilà, il adore ça, c'est dans ses gènes, clairement. Donc c'est pour ça qu'on est sur un moment important et qu'il va falloir aussi attendre cette décision avec importance et grand intérêt aussi. Ouais. Parce que s'il va chez Mercedes, je pense très sincèrement qu'il sera plus scruté que Hamilton l'est chez Ferrari. Oui, il y a moyen. Oui. Ça aussi. Ça, je suis assez d'accord avec toi sur cette question que ça se trouve, l'univers Mercedes ne va pas trop lui plaire à Max Verstappen. À un moment, il pourra pas faire F1 Endurance et vie de famille à plein temps, forcément. Regardez le tweet de Mercedes FR Team. Oui, j'ai répondu notamment à ce tweet en disant que non, Nelsinho Piquet n'avait pas dit ça. Il avait parlé au conditionnel plus que du fait qu'il y avait des discussions entre Mercedes et Max Verstappen, mais il n'avait pas là au conditionnel sur le fait que Verstappen pouvait signer du côté de chez Mercedes. C'est la nuance de la langue brésilienne portugaise plus particulièrement. Bref, on retourne à ça, notamment sur l'avenir de Red Bull. Si par exemple, l'avenir de Red Bull se fait sans Max Verstappen, l'avenir de Red Bull en tout cas se fera avec cet homme, Laurent Mekies, Laurent Mekies qui a notamment passé par la Scuderia Ferrari, par la FIA, par Minardi, qui a travaillé par le passé d'ailleurs dans l'univers de la Scuderia Toro Rosso. Laurent Mekies qui prend donc la tête de Red Bull Racing, et l'avenir de cette écurie passera par cet homme français, donc qui devient team principal et PDG de l'écurie de l'écurie Red Bull Racing. Comment Mekies va devoir restructurer cette écurie? C'est l'une des grandes questions forcément au cours des prochains mois, à moyen terme et à long terme forcément, mais ne serait-ce que déjà à court terme et moyen terme, parce que là il va falloir restructurer une équipe qui a des moyens colossaux, c'est vrai, mais qui aujourd'hui a vraiment envie d'aller rejoindre l'univers Red Bull. Je parle pas seulement en tant que staff, mais ne serait-ce qu'en tant que pilote, parce que la question des pilotes, si demain Verstappen n'est plus dans l'écurie, là aussi, ça va poser beaucoup de questions aussi. Qui va piloter du côté de chez Red Bull? T'as une seconde écurie sur la grille. Ouais. T'as une seconde écurie sur la grille. Aujourd'hui, vu l'état de Red Bull et sur les 2 prochaines saisons, tu auras moins de pression à monter chez Red Bull. On te laissera le temps de performer, d'apprendre. Et ça fera clairement toute la différence. C'est sûr que jusque-là, on se disait, non, les gars, faites pas monter Hadjar, s'il vous plaît, faites pas monter Hadjar. Ouais. Là, avec ce qui vient de se passer, on peut se dire que le discours peut être changé aussi. Bien sûr. Se dire, encore une fois, on garde l'éventualité où Verstappen quitte le navire. Bah, tu te dis, qu'est-ce qui empêcherait Isaac d'aller chez Red Bull? Ouais. Et d'apprendre
justement de personnes qui sont encore dans le navire, qui ont eu de la bouteille avec des personnes qui sont côtoyées pendant pas mal d'années, d'apprendre justement à développer et à essayer de redorer l'image de cette écurie-là, qui va en prendre un coup, ça c'est sûr. Ouais. Donc ce sera peut-être moins une pression pour ces jeunes pilotes-là. Donc tu peux mettre un Isaac, Yuki on verra. Yuki, on verra, je pense que... Mais tu sais qu'avec l'arrivée de Laurent, avec l'arrivée de Laurent Mekies, ça peut faire basculer beaucoup de choses. Surtout pour Yuki Tsunoda. Laurent Mekies a très bien vu les performances, comme pour Isaac Hadjar aussi, mais Laurent Mekies a très bien vu les performances de Yuki Tsunoda lorsqu'il était du côté de chez Racing Bulls. Je rappelle que Laurent Mekies a pris la tête de cette écurie Racing Bulls à partir du début de la saison 2024 de Formule 1. Il avait un Yuki Tsunoda très fort, très puissant, leader de cette écurie, qui avait battu Daniel Ricciardo, qui avait battu également Liam Lawson Tsunoda. Donc de ce fait-là, t'as un Tsunoda, je suis d'accord avec Shiro dans le chat, il doit se sentir soulagé aujourd'hui peut-être Tsunoda d'avoir comme nouveau patron Laurent Mekies. Ça doit peut-être lui redonner le sourire. Laurent Mekies va voir le bordel que c'est cette deuxième voiture et va devoir trouver des solutions. Et c'est pour ça que je me dis également, pour Verstappen n'aura plus de voiture définie pour lui maintenant, avec Laurent Mekies à son bord. J'ai du mal à imaginer aujourd'hui que Red Bull puisse se dire « Ah, on va garder la même tactique de Chris Horner, de faire une voiture pour justement uniquement Verstappen pour qu'il soit content, et derrière, le pilote de la deuxième voiture, il ira toujours se faire voir. » Je pense sincèrement pas que Laurent Mekies s'agira ainsi. Non, parce qu'il y a besoin de retrouver... En fait, l'esprit d'équipe qu'on a perdu depuis pas mal d'années chez Red Bull, c'est aussi simple que ça, où tout va dans un sens et on délaisse clairement l'autre côté du garage. Il faut retrouver un petit peu cet esprit d'équipe qu'on aimait bien à l'époque, j'ai envie de te dire, chez Red Bull. C'était vraiment quelque chose qui se dégageait pas mal. Si Laurent Mekies arrive à ramener avec lui je trouve la bon esprit d'équipe, la bonne mentalité qu'il y a chez Racing Bulls avec lui chez Red Bull, ce sera déjà quelque chose pour moi, un grand pas de fait avant toute performance en piste. Même si certes c'est l'écurie petite sœur, même si certes tu as souvent des pilotes qui vont être rookies qui vont arriver dans cette écurie là, ce qui va peut-être un petit peu faciliter forcément cette ambiance un petit peu plus cool parce que tu ne joues pas forcément grand chose, à l'inverse de Red Bull où tu te dois quand même un minimum de faire des résultats. Mais là voilà, la donne elle a changé. Ce qu'il va falloir c'est repartir clairement sportivement comme forcément au niveau du management des pilotes et aussi en interne, d'une page blanche, d'un nouvel état d'esprit, insuffler une base neutre pour que tout le monde se sente valorisé. Et ça va être une tâche qui va pas forcément être facile après pour Laurent Mekies. Mais je pense que chez Red Bull, on pense que ça peut être l'homme qui peut apporter ça. En tout cas, j'espère. En fait, il incarne plus une fédération, je pense qu'on peut dire ça ainsi, plutôt que Chris Horner qui avait cette réputation, pour être tout à fait honnête, ne serait-ce que par rapport à comment on échangeait les pilotes et ainsi de suite du côté de chez Red Bull. On a eu un nombre de pilotes numéro 2 au sortir de Max Verstappen qui ont été assez nombreux. Après le départ de Ricciardo, il y a eu Gasly. Après Gasly, il y a eu Albon. Après Albon, il y a eu Perez. La situation de Perez a été catastrophique dans la gestion pour ensuite mettre un Lawson, pour ensuite mettre un Tsunoda. Je pense que j'oublie personne. Donc le fait d'échanger aussi rapidement des pilotes, le cas ne serait-ce que Daniel Kvyat avec Verstappen. Alors oui, c'était gagnant pour Red Bull, mais ça a été aussi un cas qui a été une gestion assez abrupte et assez violent même dans la globalité. Donc forcément, tout cela joue autour de Red Bull Racing et autour de Chris Horner, qui en a d'ailleurs été viré un peu comme il gérait ses pilotes d'ailleurs. Oui, le karma existe, tout simplement. Le karma existe dans la vie. Mais après, voilà, je déclarais ça justement comme si que c'était moi qui disais la vision que je voudrais avoir de Red Bull. Mais il faut aussi que Red Bull ait cette vision-là, justement, je pense, pour qu'ils aillent mieux. C'est très important. C'est très très important pour moi, je pense, pour Red Bull d'avoir cette vision-là, en fait, pour mieux repartir derrière. Une guerre d'ego, de toute façon, en pilote, ça existera toujours à partir du moment où ils auront le même matériel qui feront des performances similaires. Ça, c'est normal. Et c'est le but de ce genre de personnes aussi, de pouvoir gérer, de canaliser ces pilotes à ce moment-là. Et le fait d'évincer le second baquet pour éviter tout problème comme ça, non, ça ne marchera plus à l'avenir chez Red Bull. Il va falloir changer de stratégie, comme je l'ai dit.
Chiro qui dit dans le chat qu'on regarde Checo était proche de Max au début de la saison 2023 et quand la voiture s'améliorait au fil de la saison, elle était nulle part. C'est vrai et surtout pour la question des pilotes, ne serait-ce que pour l'année prochaine. Alors moi, c'est un point que peut-être beaucoup oublient, c'est la clause dans le contrat de... On avait parlé beaucoup l'année dernière, mais la potentielle clause dans le contrat de Carlos Sainz du côté de chez Williams. L'arrivée de Laurent Mekies et le potentiel départ donc de Max Verstappen peut faire basculer tellement de choses au-delà même du départ de Max Verstappen dans la silly season. Parce que si Verstappen part de Red Bull, Tsunoda, je pense qu'il resterait, du côté de chez Red Bull, surtout parce qu'aujourd'hui, il y a Laurent Mekies. Maintenant, est-ce que Isaac Hadjar serait prêt à monter chez Red Bull et avoir un line-up Tsunoda Hadjar? Je pense que c'est un petit peu présomptueux. Non pas que je pense que Isaac Hadjar n'a pas le niveau, je pense que c'est juste trop tôt pour Isaac Hadjar de monter chez Red Bull, surtout dans une écurie qui va être en reconstruction. Bon. Par contre, Carlos Sainz qui aurait, selon les informations du média Amos, une clause contractuelle dans son contrat avec Williams. Cette clause contractuelle serait comme une clause de sortie qui évoquerait l'idée que si un top team vient toquer à la porte de Carlos Sainz, il serait libre de s'engager dans cette écurie. Donc on parle de Ferrari, de McLaren ou de Red Bull encore. Ce sont eux les top teams. Si il y a Laurent Mekies aujourd'hui qui cherche un leader, j'ai envie de dire, d'écurie avec du côté de chez Red Bull, je pense sincèrement que Carlos Sainz pourrait être du côté de chez Red Bull en 2026, Babychoum. Parce que je pense que ça peut être la meilleure possibilité aujourd'hui pour eux. Russell, peut-être. Russell aussi, c'est vrai. Avec Laurent Mekies à la tête de l'écurie, peut-être que Mekies voudrait penser aussi à Russell qui va se faire débarquer du côté de chez Mercedes si un Verstappen par chez Mercedes. Toi, tu verrais qui, par exemple, aller du côté de chez Red Bull? Yanis qui dit Gasly, par exemple, dans le chat. Si Carlos va chez Red Bull l'année prochaine, il est suicidaire, le coco. Un peu. Peut-être. Je suis désolé. Hein. Je suis même quasiment certain qu'il sera complètement suicidaire d'aller chez Red Bull l'année prochaine, Carlos. Laisse au moins une chance à Williams, quoi. Ouais. Laisse au moins une chance à Williams qui redresse la pente plutôt pas mal. Certes, qui va te délaisser la fin de saison, ce sera plus compliqué pour toi. Mais au moins, tu sais quel moteur tu auras derrière toi. Tu sais que tu auras une équipe dédiée à 200% pour la voiture de l'année prochaine, qui a sacrifié cette saison-là justement pour être le plus près en 2026. Laisse-leur au moins une saison, quoi. Ouais. Pars pas en traître juste parce que t'as cette situation chez Red Bull qui est un petit peu chaotique, quoi. Ouais. Après, si tu veux être numéro 1, écoute, fonce. Oui. Fonce. Mais dans ce cas-là, l'année prochaine, Williams sera devant toi. Faudra pas faire l'étonner, quoi. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est Christian Horner qui évoquait ça avec Crofty, journaliste du côté de Sky Sports. Ça a discuté de ça, justement, de la question de 2026. Il y a beaucoup de pilotes qui, en fait, seraient plus dans l'attente aujourd'hui sur la grille, non pas de 2026, mais plutôt pour 2027. Je m'explique. La silly season devrait commencer l'année prochaine à partir du Grand Prix d'Australie 2026. Donc à partir du premier Grand Prix de la saison 2026. Pourquoi ? Parce que ce sera à ce moment-là que tout le monde verra les puissances, la fiabilité des moteurs vis-à-vis de la nouvelle réglementation. Donc pour ça que Horner par rapport à Verstappen disait beaucoup, semblerait-il en interne, ok, tu penses peut-être au moteur Mercedes 2026, mais tu n'as aucune assurance aujourd'hui que ce moteur va être meilleur que celui de Red Bull Ford. Et factuellement, aujourd'hui, Horner a raison. Ou du moins avait raison, puisque maintenant on parlait du passé, il n'est pas mort, mais bon, vous avez compris. Mais il avait raison en quelque sorte. On ne sait pas, il y a beaucoup de bons signes et de rumeurs qui évoquent le fait que Mercedes soit bien pour la saison 2026 de Formule 1 pour la nouvelle réglementation moteur plus particulièrement. Mais pour ce qui mais Red Bull, c'est pas dans le bon sens. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune assurance en fait. Et c'est pour ça que pour beaucoup de pilotes, il y a bien que ça discute entre plusieurs écuries et plusieurs pilotes pour tout le monde, mais ça ne prendra pas de décision avant le début de la saison 2026 de Formule 1. Par contre, après le Grand Prix d'Australie, c'est là où la silly season va commencer. Parce que tout le monde va vouloir aller, par exemple, tout le monde va vouloir aller dans une écurie qui a un moteur Mercedes. Exemple Gasly du côté de chez Alpine.
Ça se trouve, l'année prochaine, Alpine fait des podiums hein, avec le moteur Mercedes. Hein. C'est une possibilité. Vu qu'on est dans le début d'une réglementation et tout peut réellement basculer. Il y a tout ça à prendre en compte, en fait, finalement, Baby Show. Bien sûr, rien n'est impossible. C'est pour ça qu'il faut laisser en tout cas, une opportunité en 2026 aux pilotes qui sont, on va dire, en danger ou que tu vois, tu voulais dégager un coucou Lance Stroll, de voir au moins ce que ça donne sur 2026. Mais effectivement, que l'été 2026, en tout cas la mi-saison de l'année prochaine, sera. Effectivement, il va y avoir du mouvement. Ouais. Il y aura encore effectivement pas mal de mouvement parce qu'on va re-rentrer encore dans une nouvelle ère. On va re-rentrer peut-être dans une hiérarchie similaire, on ne sait pas trop, mais on va encore retrouver une écurie qui va dominer, qui aura mieux approché, mieux compris, en tout cas, ce concept-là. Voir, bah oui, quel moteur s'en sortira le mieux. S'il y en a un qui s'en sort mieux que l'autre, bah, combien de temps va falloir justement pour que ce retard soit compensé, s'il est compensable. Donc voilà, il y a, encore une fois, énormément d'inconnus, énormément de paramètres à prendre en compte. Donc là-dessus, c'est pour ça que en fait, bouger pour l'année prochaine, c'est risqué. Bien sûr. C'est prendre un risque, un saut en fait dans l'inconnu, clairement. Et je trouve encore plus que sur les anciennes réglementations, selon moi. Oui, c'est vrai. Alors même si Mercedes, encore une fois, il y a de bons signes, il y a 2000 personnes qui travaillent à Brixworth, il n'y a aucune assurance aujourd'hui que le moteur Mercedes soit le meilleur vis-à-vis de 2026. Ne pas oublier aussi le moteur Audi, le moteur Honda aussi également avec Aston Martin, où il y aura également du côté de Aston Martin Adrian Newey. Il y a plein de questionnements vis-à-vis de la saison prochaine, où Laurent Mekies sera toujours à la tête de Red Bull Racing, CEO et team principal désormais de l'écurie. Dernière petite question pour ce soir, pour l'avenir de Red Bull. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec la Red Bull à la tête de Red Bull, il y a des désormais Laurent Mekies? Est-ce que vous, le chat, est-ce que toi, Baby Chum, tu penses que c'est un immense avantage pour Isaac Hadjar aujourd'hui? C'est un atout en plus. C'est clairement un atout en plus. Et je pense que Mekies ne prendra pas un pilote juste pour faire le bouche-trou. Ouais. Il prendra un pilote de qualité réelle, parce que c'était ça aussi le problème de Red Bull jusque-là, c'est on te fait monter chez Red Bull, alors est-ce qu'on te donne le choix? Ça c'est pareil, est-ce qu'on te donne le choix ou est-ce qu'on te force à aller prendre cette seconde voiture? On loue tes qualités, effectivement, parce que tu as fait des bonnes perfs la saison passée, tu montes, on fait plus rien, et puis on te dégage comme si que tu étais la pire des merdes. Ça, je pense pas que ce soit clairement le cas de Mekies. Donc ça peut être un atout, en tout cas pour Hadjar, s'il y a une opportunité d'aller chez Red Bull, soit l'année prochaine, soit l'année d'après. Mais bien sûr. Il fallait calmer les choses. Et je pense que pour le moment, en tout cas, dans la crise que traverse actuellement Red Bull, Mekies, en tout cas, m'a l'air d'être la bonne personne. Est-ce que c'est une personne par défaut? Moi, je pense pas. Je pense, en fait, je pense que, encore une fois, il fallait mettre. Voilà, il fallait mettre. Aujourd'hui, quand vous regardez le CV de Laurent Mekies, précédemment patron de l'écurie Racing Bulls, la deuxième écurie de Red Bull, donc l'univers de Red Bull, il connaissait. Et en plus de ça, dans les années à l'arrivée de Toro Rosso en Formule 1, il était déjà impliqué dans l'écurie, donc il est impliqué en Formule 1 depuis très longtemps. Il était notamment du côté de chez Minardi. Il a été direction de sécurité au niveau de la commission sécurité, il me semble, du côté de la FIA également aussi. Il allait aussi du côté de la Scuderia Ferrari en tant que directeur sportif. Bref, il a un CV colossal, Laurent Mekies, pour aujourd'hui être légitime de prendre la tête de Red Bull Racing. Donc, c'est pas forcément un choix par défaut. Je pense que c'était surtout le meilleur choix possible pour remplacer Christian Horner à l'heure actuelle. Je vois pas quelqu'un d'autre que Laurent Mekies pour prendre. Voilà. Vas-y. Pour calmer tout le monde et on va dire justement stopper l'incendie qu'il y a chez Red Bull, oui, c'est la bonne personne pour le moment. Ça, y a pas photo. Ouais. Après, la performance dira si oui ou non, et le long terme surtout dira si oui ou non il sera la bonne personne pour Red Bull. Il faut surtout changer le style de management. Je suis d'accord avec toi et on est tous d'accord avec ça. Aujourd'hui, je suis du côté de chez Red Bull. Il fallait changer le style de management et c'est pour ça aujourd'hui que Horner a été destitué, a été viré. Il n'est plus à la tête de Red Bull Racing, remplacé par cet homme, Laurent Mekies. Est-ce que ça fera rester notamment Max Verstappen? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est totalement le début d'une nouvelle ère du côté de chez Red Bull et les
raisons de cette nouvelle ère, du début de cette nouvelle ère, eh bien on les a évoquées durant ce live. Les amis, je pense qu'on a été très clair, on a été très complet. Je pense que vous avez tout compris maintenant sur les raisons de la destitution de Chris Horner du côté de chez Red Bull Racing et les raisons de la promotion de Laurent Mekies de la tête de Visek Achaperbe à patron total, CEO, donc PDG et team principal de l'écurie Red Bull Racing. Il est le nouveau patron de Max Verstappen, factuellement parlant, Laurent Mekies quand même. Donc voilà pour Red Bull aujourd'hui.